J'ai un nouveau micro. Attention, pas un petit micro de merde, je sais pas quoi, c'est fini les fils à écouteurs. J'ai un micro d'influenceur. Je trouve ça iconique. C'est pas hyper intimiste. Il y a un côté où on dirait que on se parle mais que entre nous. C'est comme si on se parlait face à face, les yeux dans les yeux. On est très simple et j'adore. Ça me choque de plus avoir besoin de crier pour que le téléphone capte ma voix parce que ici on m'entend. Ici on m'entend aussi. Même là, on m'entend. Et je peux même sortir du cadre, je peux même partir dans ma chambre, voilà, on m'entend. C'est génial, on m'entend parler. Je suis un homme comblé. Donc on va faire une nouvelle vidéo face cam pour fêter ça. Surtout que j'ai pas forcément envie de vlogger cette semaine. Donc je me suis dit, bah, pose-toi et parle-leur. Voilà, donc je vais un peu vous raconter mes études. Je suis pas connu pour la personne qui adore étudier, mais ça dépend sous quel sens. Tu me mets dans un amphithéâtre, mais franchement, je suis le plus malheureux des mecs. Travailler, qui dit papier, classeur, crayon, tout ce que tu veux, je vomis. Par contre, tu me dis études, on bouge le corps, on danse, il y a de la musique et tout ça, je signe, bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de là où j'ai fait mes études. Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, connu sous le nom de CNSMDP. Ce qui est juste l'abréviation en fait de tout. Tu prends la première lettre de tout et ça fait CNSMDP. Le conservatoire, c'est une école publique qui va te permettre de te professionnaliser dans un domaine artistique. Le conservatoire marche pour deux domaines, la musique et la danse. Et dans le cursus danse, tu as deux différentes sortes de danse. Tu as la danse contemporaine et la danse classique. Moi, ce qui me concerne, c'est la danse classique. Le conservatoire, c'est un peu comme une grande maison. Au conservatoire, tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Des studios de travail, des studios d'études, je veux dire une bibliothèque pour travailler, faire ses devoirs, etc. Tu as une cantine, un internat, tout ce qu'il faut pour avoir un bon cadre de vie, si tu veux. La seule chose qui manque, c'est donc les études scolaires, c'est-à-dire le collège, lycée, université, etc., qui se trouvent à l'extérieur du conservatoire. Le conservatoire fonctionne en double cursus, c'est-à-dire que du coup, tu as l'école le matin et la danse l'après-midi, ou l'inverse. C'est un rythme de vie qui est assez intense, parce que c'est une des rares écoles comme l'opéra, qui fonctionne comme ça, qui te permet de n'avoir que 5 heures de cours par jour, de cours scolaires bien sûr. Donc t'imagines, tu as 5 heures de lycée par jour, enfin c'est un peu ouf, surtout si t'aimes pas forcément l'école, comme moi. C'est vraiment une école de fou pour ça. Maintenant que vous avez un petit peu le côté technique du conservatoire, on va parler un peu de mon parcours et de moi, comment j'ai vécu les choses. Je suis arrivé au conservatoire en 2016, donc il y a maintenant bientôt 10 ans. Oh là là, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Je suis arrivé en septembre 2016 et on est en mai 2025. Il y a un peu moins de 9 ans, j'avais 14 ans. C'est un step de fou. Quand j'ai su que j'étais pris au conservatoire après avoir passé l'audition, j'étais tellement heureux parce que je savais que j'allais pouvoir faire de ma passion un métier, ou en tout cas avancer sur ce chemin-là, mais j'étais loin de me douter que ça allait se passer comme ça. Moi, je viens d'Annecy, donc du coup, je suis pas du tout à côté de Paris. Assez loin, c'est à 6 heures en voiture, 3 heures en train. J'ai dû vraiment traverser le pays pour aller dans une autre ville que je ne connais pas, qui est une très grande ville où c'est très facile de se perdre. Annecy, il y a 10 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui aussi. C'était une ville beaucoup plus campagnarde. C'était pas une petite ville, genre un village, mais quand même, c'était pas la ville que c'est aujourd'hui. Donc le contraste était assez fort et j'ai dû quitter ma famille, ce qui était assez dur, pour pouvoir vivre dans une ville où j'avais jamais vécu avant, où je connais personne là-bas, quoi. La seule personne que je connaissais qui était au conservatoire et qui vient aussi d'Annecy, c'était une amie à moi, du coup, de l'école de danse. Maëvan, si tu passes par là. Heureusement, je me sentais un peu moins perdu parce que on vivait un peu les mêmes choses, on devait rentrer tous les deux tout le temps les week-ends. J'ai commencé la danse et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais des cours avec seulement des garçons. Dans ma petite école de danse, on était 2 garçons à tout péter, même des fois j'étais même tout seul. Et là, j'arrive dans un endroit où il y a 8 garçons qui travaillent avec moi, qui ont la même passion que moi et on va travailler ensemble. Je trouve ça fou. J'étais tellement content. Je suis pas seul. J'appartiens à une communauté parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi hyper important de se sentir différent et différente, mais ensemble. Et donc là, je me suis senti très content de me dire « Waouh, il y a des gens qui sont comme moi, il y a des garçons qui font de la danse comme moi. Ici, on est là pour travailler et ça va être trop bien. En fait, le fait d'être un garçon et de faire de la danse, ce sera pas un sujet ici. Et je trouve ça génial. Et ça m'a vraiment mis en confiance dès le départ. Et ça, c'était trop cool. On devait du coup danser tous les jours. On avait le même professeur à l'année. Chaque année, on changeait de prof. Les 2 premières années du conservatoire, tu as les cours de danse le matin. Et les 2 années qui suivent, donc les 2 dernières, c'est l'inverse. Ça twist et l'école passe avant. Donc du coup, on avait 3 heures de danse le matin, ça veut dire qu'on passait énormément de temps dans les studios de danse et ça me faisait trop kiffer, j'aimais trop ça. Sauf que quand t'as 14 ans, il se passe un truc qui vient chambouler un peu les choses, la puberté. Évidemment, moi je suis arrivé, voilà, j'étais tout petit, j'avais encore mon ventre de bébé, j'étais pas encore formé. Et la première année du conservatoire, ça a été l'année la plus
hardcore en termes de changement. C'est-à-dire que j'ai pris 25 cm en un an. 25. C'est ma tête. J'ai pris une tête en un an. Vous vous rendez compte? Forcément, tu prends 25 cm dans la gueule, bah évidemment, ton corps, il est un peu perdu. On va dire que j'avais pas énormément de muscles. Avec 25 cm dans la gueule, j'étais fin. Mais fin, une feuille à 4. C'est-à-dire que je pouvais manger tout ce que je voulais, je grossissais pas. Cependant, dans la danse classique, c'est pas ça qu'on attend d'un garçon. On n'attend pas d'un garçon qui soit fin, on attend d'un garçon qui soit musclé et qui ait de la force pour pouvoir porter les filles, les faire virevolter dans tous les sens, etc. Moi, bien évidemment, avec ma morphologie, qui est la morphologie de mon papa, on est des grands et on est des fins. C'est compliqué de muscler un corps quand sa morphologie n'est pas apte à être musclée comme les gens le souhaiteraient. Je sais que je peux me muscler d'une certaine façon, mais je peux pas devenir un The Rock, c'est pas possible, ce n'est pas ma morphologie. Alors il faudrait que je prenne des hormones, mais je vais pas changer mon corps comme ça pour une discipline, enfin c'est un peu malsain, tu vois. Ce changement-là, on t'y prépare pas trop, et j'ai un peu dû vivre ça seul, en me disant mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être Bambi qui tient plus sur ses jambes parce que j'ai pris 25 cm et qu'est-ce qui se passe quoi? On a aussi un gros sujet qui est un peu tabou, pas tabou, mais qui, voilà, il n'aime pas trop en parler dans la danse, c'est la blessure, l'arrêt. L'arrêt, c'est plus global que la blessure. Au conservatoire, la première année, j'ai eu l'appendicite. J'ai eu une grosse crise d'appendicite une nuit, et donc j'ai dû aller à l'hôpital, je me le suis fait enlever l'appendice, et la première chose que j'ai dit quand je me suis réveillé de l'opération, c'est combien de temps je m'arrête. J'ai demandé à l'infirmière, je lui ai dit, madame, combien de temps je m'arrête? Elle m'a dit 2 mois. J'ai fait, c'est hors de question. J'étais déjà dans cette optique-là de me dire il faut pas que je m'arrête, il faut pas que je m'arrête. Je lui ai dit c'est hors de question, je peux pas m'arrêter 2 mois. Je peux pas du tout. Elle m'a dit je peux pas faire plus qu'1 mois, voire 1 mois et demi. Après c'est trop dangereux parce que les cicatrices elles seront pas bien recousues. Et j'ai dû m'arrêter pendant 1 mois et demi. C'était dur parce que j'allais au cours de danse, mais juste je dansais pas, j'étais assis et je regardais. Il y a une part de moi qui voyait la frustration dans mes professeurs. En fait personne n'aime ça. Parce que tu danses pas. Parce que tu perds du temps, tu prends du retard et les profs ils aiment pas ça, eux ils veulent qu'on évolue tous les uns par rapport aux autres et au même niveau. On pense que c'est pas grand chose dans une année, mais en fait dans la danse c'est tellement important. En fait j'avais vraiment la pression de me dire waouh mais en fait là tu danses pas, c'est chaud. Et même depuis tout petit on m'en parle du fait de pas faire du ski parce que j'habite à Annecy, il y a les montagnes etc. Je pense que dans tout sport à haut niveau la blessure n'est pas acceptée. Je veux pas que tu sois blessé parce que si t'es blessé, en fait on va t'oublier, on prend quelqu'un d'autre et c'est pas grave, tant pis. Donc il y a un peu un côté où ça fait un peu flipper, tu vois. Enfin, en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Sur le côté un peu plus personnel, le conservatoire est super cool parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'internat. J'ai réussi à avoir une place à l'internat du conservatoire. C'était, je pense, des années inoubliables. Parce que c'est pas les internats de ville où il y a un peu de tout le monde, etc. Là, c'est un internat seulement de danseurs et de danseuses et de musiciens et de musiciennes. Donc c'est incroyable. Si tu veux, tu as que des gens qui te ressemblent, des gens qui sont ouverts d'esprit comme toi. Vraiment, j'ai trop bien vécu cette chose. Quand je suis arrivé, la seule pote que je connaissais m'a présenté des potes, qui m'ont présenté des potes, qui m'ont présenté des potes, etc. Et ces 2 premières années, on s'est retrouvés à un petit groupe. On était 10 ou 12. C'est quand même pas mal, c'est quand même un bon groupe. Mais on passait notre temps ensemble. On a dû passer 2 ans non-stop ensemble à faire des soirées, à faire des sorties, à faire des repas. On a créé des vidéos aussi, hilarant. Je sortirai jamais ces dossiers. On a fait des parodies, c'était vraiment 2 ans intenses, mais intenses dans les 2 sens du terme. Parce qu'à la fois, j'étais hyper heureux d'appartenir à un groupe, à la fois, j'étais plus heureux d'appartenir à un groupe que d'appartenir à ce groupe. J'étais juste heureux du fait que la route tourne, parce que quand j'étais au collège, j'étais un peu dans les sous-merdes de la cour de récré. Là, j'ai été enfin vers les populaires parce que notre groupe était hyper hype et tout le monde nous regardait en mode ah ben oui, c'est le groupe. Et en fait, du coup, je sentais que mon goal, c'était de plaire à tout le monde. Et vu que j'étais dans un âge où je grandissais et où j'essayais de comprendre qui j'étais, etc., j'étais hyper faible et c'était hyper facile de faire de moi ce qu'on voulait. Et donc, forcément, j'ai agi et j'ai fait des choses pour plaire à ce groupe et pour plaire aux membres du groupe. Ça commençait à devenir un peu malsain parce que, en fait, dans ce groupe, je sais qu'il y a par exemple, il y avait des gens qui m'aimaient pas et moi, j'essayais de tout faire pour qu'ils m'aiment. Évidemment, j'étais jeune et quand t'es jeune, t'as envie que tout le monde t'aime. Moi, on disait que j'étais trop gentil. J'étais trop gentil, mais je me laissais marcher dessus. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, j'ai appris et c'est trop cool. Ce groupe-là, il a duré 2 ans et c'était super cool. Aujourd'hui, il y a certaines personnes avec qui je reparle, d'autres personnes que je côtoie plus du tout. Je sais même pas ce qu'ils deviennent et tout. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je vois plus ça comme des bons souvenirs.
plus que comment ça s'est terminé. C'était des souvenirs intenses et ça m'a permis d'avoir des choses à faire en dehors de la danse. De pouvoir un peu exclure la danse de ma vie personnelle. Deuxième point assez fun, moi je savais que j'aimais les mecs, mais je l'assumais pas encore. Évidemment, quand t'arrives au conservatoire, dans un endroit où la plupart des gens le sont, c'est pas forcément un cliché, mais c'est juste de dire que les gens là-bas sont beaucoup plus ouverts à l'assumer que dans d'autres milieux un peu plus fermés d'esprit. Moi, je me suis senti très à l'aise pour en parler vite. J'ai commencé à avoir mon premier crush. Je te rends compte que, oh là là, j'aime un autre mec, c'est la première fois que ça m'arrive. En plus, il était dans mon groupe, donc tu vois, t'imagines. Je suis sûr qu'il va se reconnaître. Je me rappelle, j'étais tellement heureux. Parce que la deuxième année, à l'internat, tu peux choisir à partir de la deuxième année avec qui tu veux être. Et moi, j'avais demandé à être avec lui et il m'avait mis aussi. Du coup, j'étais en mode ah ouais, c'est trop bien et tout, je vais être en coloc avec mon crush. Bon, calmez-vous, il s'est rien passé, j'étais tellement hideux. Vraiment, je comprends pourquoi il s'est rien passé. Heureusement qu'on glow. Enfin, j'espère que j'ai glow. Imagine, j'ai pas glow. Bref. Mais voilà, des trop beaux souvenirs, vraiment les amis au conservatoire, c'était vraiment génial. Je suis content d'avoir pu vivre ça à cet âge-là, parce que je pense que c'est à cet âge-là justement qu'il faut vivre ça. Il n'y a pas d'âge, mais moi j'étais très content de le vivre à cet âge-là, parce que le collège était tellement différent que ça a un peu changé la donne, le conservatoire pour ça. Maintenant on va rentrer dans un sujet un peu plus touchy, les examens. À chaque fin d'année, on a un examen. Cet examen compte comme 50% de la note. Tu as 50% c'est le contrôle continu et 50% c'est l'examen. Cet examen-là, en fait, si tu veux, c'est une épreuve où tu dois faire une choré imposée par le professeur face à un jury. Le jury se compose du directeur et de 4 autres professeurs. Enfin, moi, c'était quand je le faisais, ça se trouve, ça a changé depuis. Tu te retrouves seul pendant 3 minutes à faire ta choré face à des gens qui te jugent et qui vont déterminer si tu mérites de passer en année supérieure ou pas. Une fois que l'examen se termine, il y a quelques temps de délibération, le temps de savoir quelle sera ta sentence. Les résultats, mais ceux qui regardent et qui étaient au conservatoire, vous savez. Les résultats, fut un temps, étaient au dernier étage du conservatoire. Le dernier étage, c'est là où il y a le bureau du directeur. Et pour aller de l'ascenseur jusqu'au bureau du directeur, il y a un gros couloir en verre. C'est un couloir où le plafond, les murs, tout ça, tout est en verre. Et au fond, tu as aussi une vitre en verre et la porte du recteur est juste sur la droite. Donc c'est-à-dire que quand tu marches dans ce couloir, c'est comme si tu marchais pour faire un grand saut parce que tu vois vraiment le vide devant toi. Ce couloir-là, on l'appelle couloir de la mort. Mais il porte très bien son nom parce que déjà, on dirait que tu vas sauter dans le vide. C'est sur cette vitre-là, au fond du couloir, qu'ils affichaient les résultats. Parce que, bon, ils disaient pas devant tout le monde en mode telle personne passe, telle personne redouble, telle personne est virée, etc. Ils mettaient juste une fiche, te la collaient et c'est tout. Et toi, après, du coup, tu dois regarder. La première fois que j'ai mis les pieds dans ce couloir de la mort, mais je transpirais, j'avais peur. Je suis arrivé dans ce couloir, je marchais un peu à reculons. On était toute notre classe ensemble, tous les garçons. On marche, on arrive devant la feuille. Les années au conservatoire, c'est année préparatoire, première année, deuxième année, troisième année. Et du coup, ça te fait 4 ans. Et nous, on était en année préparatoire. Et donc, je vois sur la fiche, admis en première année, nanana, 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 pas de Robin. Donc là, déjà, douche froide, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je baisse les yeux, c'est marqué admis en année préparatoire, Robin. Je me rends compte que je redouble. Vraiment la grosse drama queen que je suis. Vraiment, quand j'y pense, je dis, ça me fait hurler de rire. J'ai tourné la tête et j'ai pleuré et j'ai crié. Et j'ai fait genre, non, non. J'ai voulu aller me réfugier quelque part, mais il fallait que le directeur, il me voie parce que fallait qu'on me parle forcément, qu'il m'explique pourquoi je redouble, etc. Je me disais juste, mais c'est la fin du monde, je vais pas réussir, je mérite pas de continuer de la danse. Alors que j'ai juste redoublé, tout va bien, on se calme. Et donc il me dit que c'est parce que j'ai grandi trop vite, forcément, et vu que j'étais blessé aussi, etc., ça arrange pas le truc. Sur le coup, j'étais trop triste. Après, j'ai compris et je me suis dit, mais heureusement qu'il m'a fait redoubler parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise d'avoir un an de plus, mais ça évidemment c'est des choses que nous on voit pas à l'instant T. Mais il y a toujours un bienfait aux choses. Et il faut juste comprendre avec le recul pourquoi. Mais en gros, le but, c'était de retrouver de la force. Parce que vu que j'ai grandi vite, forcément, j'avais plus de force dans mon corps. Parce que mes muscles, ils s'étaient trop étendus. Du coup, après, forcément, il faut une balance. La deuxième année, j'ai donc rencontré ma promo, qui allait me faire jusqu'à la fin de mes études au conservatoire. Et c'était la meilleure promo. Vraiment, promo icône. Que ce soit les filles et les garçons. Parce qu'on était séparés, mais on avait des cours ensemble. Vraiment, on s'adorait. En fait, on était hyper bienveillants. C'est cool parce que j'ai l'impression qu'on se poussait les uns les autres vers le haut. Au début, je savais pas si les profs, ils disaient ça pour tout le monde, par plaisir, ou c'était seulement nous. Et après, je me suis rendu compte que c'était quand même que nous. Parce que tous nos professeurs, que ce soit les 4 promos qu'on a eu, ils ont tous dit que notre classe, elle était folle. Elle était incroyable. J'avoue qu'ils ont pas tort. Je sais pas pourquoi, mais tous les profs nous kiffaient et
il y avait un truc vraiment où je pense qu'on était aussi hyper gentils et il n'y avait pas forcément de compétition entre nous, les uns les autres. Bah allez, c'est parti, on va tous s'aider, on va réfléchir intelligemment, danser intelligemment. C'est pour ça que j'en garde un très bon souvenir de ça, parce que vraiment, entre nous, notre promo, on était dingue. Les professeurs étaient incroyables. Il y en avait qui étaient un peu plus fous que d'autres, mais globalement, ils étaient vraiment cool. Ils ont eu une carrière, tu vois, donc bah quand même, Non, mais surtout que c'était des très bons pédagogues. On a de la chance parce que c'est vraiment une belle école. Les années passent et je sens que c'est de plus en plus dur au conservatoire parce qu'évidemment le niveau monte, mais aussi que mon corps d'adulte arrive et que je me rends compte que je peux pas me muscler comme ils aimeraient que je me muscle. Il y a même un professeur qui, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle le spaghetti. Aujourd'hui, ça me fume de rire parce que je me dis, mais débile de faire ça. Sur le moment, genre vraiment, ça te fout le blues, quoi. Tu vois, t'es en mode, ok, bah j'arriverai jamais à atteindre ce qu'ils veulent de moi. Et sauf que c'est pas ta faute, en fait. C'est juste que ton corps, il est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, c'était assez dur ces moments-là où tu prends conscience que bah ton corps, c'est ton corps et tu peux pas le changer et qu'il faut l'accepter. J'ai eu mon bac aussi pendant cette période-là. Je l'ai eu, mais vraiment, je l'ai eu, quoi. 11,3, un truc comme ça. Le but, c'était juste de l'avoir et de passer à autre chose, parce qu'il faut l'avoir et c'est très bien, mais j'ai d'autres choses importantes pour moi et j'ai pas envie de faire d'études supérieures. Les études supérieures que je fais, c'est le conservatoire et c'est tout. C'est vrai qu'à l'école, j'étais quand même moyen. Mais ça, c'est un truc qui m'a un peu suivi aussi au conservatoire, parce qu'à chaque fois qu'on avait les bulletins, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui comptent comme la moitié de la note, les bulletins, c'était tous les semestres. Et donc du coup, j'en avais un en janvier et un en juin. Et il y avait toujours la même phrase dans mon bulletin pour tous mes profs. J'avais toujours des notes moyennes. J'étais dans la moyenne. Vraiment, genre, j'avais des 10, des 11, des 12. C'est tout. Vraiment, ça allait pas au-dessus. Mais en notes, j'avais c'est super, Robin travaille bien, mais il manque quelque chose. Ça, mais elle me hantait cette phrase. Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Ouais, il doit trouver quelque chose. Ah, il faut qu'il ait un déclic. Ah, il faut qu'il machin. What? En gros, c'est horrible. On te dit, t'es pas nul, mais t'es pas fou. Bah, il manque, mais faut que tu le cherches toi. Mec, genre, j'ai pas 40 ans en fait. Je comprends pas ce qu'ils veulent de moi. Je comprends pas ce qu'ils attendent de moi. Enfin, j'ai un moment donné, ce qu'ils me demandent de le faire, je le fais. Et j'étais connu. Ça, franchement, je me jette des fleurs. J'étais connu pour faire les corrections. Quand ils me disaient une correction, je la faisais, mais direct. Et après, je l'entends plus, la correction, parce que je la fais. Donc ça, j'étais vraiment très fier de moi. Mais il manquait quelque chose. Comment ça, il me manque quelque chose? Donc j'étais un peu deg et ça, j'avoue que je l'ai un peu mal vécu parce que il me manquait quelque chose. Je pense que peut-être artistiquement parlant, j'avais pas quelque chose ou je sais pas. J'étais beaucoup dans les lignes derrière, j'étais jamais choisi pour les chorés. Il y avait un peu un côté un peu injuste que j'aimais pas trop, mais tu dois vivre avec. Parce que c'est la vie et la vie te met des barrages, mais c'est pas grave, prends un autre chemin. Pour vous dire un peu à quel point il me manquait toujours quelque chose, quand je suis arrivé au certificat. Le certificat, c'est l'épreuve ultime. C'est ta dernière année, tu passes un examen qui va te permettre d'avoir ton diplôme et de savoir quelle mention te met sur ton diplôme, etc. C'est hyper stressant. C'est tellement de préparation, vraiment, on le prépare en un an, enfin c'est énorme. Moi, je m'étais dit une chose en tant que but personnel, c'était que je voulais avoir mention bien. J'étais un peu réaliste et puis je regardais par rapport aux autres et je me disais, franchement, je pense que tu n'auras pas très bien. Après, si tu l'as, tant mieux. Genre, te ferme pas les portes, etc. Mais je pense que je mérite d'avoir bien et je pense que je peux avoir bien. J'étais parti sur cette option-là. Je passe le certificat, hyper stressé, etc. Comme d'habitude, on a l'habitude, bref. J'ai les résultats, j'ai mention bien. Au moment où ils affichent les résultats, je vois que je suis dernier sur la liste. Par rapport à toute ma promo, j'ai la pire note. À ce moment-là, j'étais tellement triste et tellement saoulé que je me suis rendu compte que d'un truc, je me suis dit, mais même quand j'ai bien et quand j'ai mes objectifs, j'arrive à être triste de ce que j'ai. Et ça me saoule parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu terminé le conservatoire sur ça. Parce qu'une fois que j'ai eu cette note-là et que j'ai vu ce papier-là, la première chose que j'ai faite, c'est partir. Je suis parti, j'ai quitté le conservatoire. Et j'avais déjà déménagé, j'étais plus à l'internat. Donc du coup, j'avais plus rien à faire dans les locaux. J'ai eu ce que j'ai eu, merci, au revoir. Et c'était un peu radical. Et j'ai un peu fini le conservatoire sur cette note un peu amère. Pas cool de me dire que je suis dernier. Voilà, ça m'avait un peu saoulé. Une fois, j'ai pas aimé le fait qu'on se compare tous les uns aux autres et que, en fait, genre, je trouvais ça injuste, quoi. Ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire. Et il n'y a pas de liste, en fait. Il n'y a pas de record à faire. Personne n'est premier, personne n'est deuxième, etc. Juste, tu fais ton truc et c'est tout, quoi. C'est un peu le point où je suis un peu saoulé. Parce que je me dis, bah, j'aurais pu terminer sur une belle note et j'ai pas terminé sur une belle note. Surtout que j'étais hyper fier de ce que j'avais fait au certificat. Donc, c'est pour ça où ça m'a un peu saoulé. Je commençais à me dire, mais est-ce que je mérite vraiment d'avoir mon certificat parce que je suis dernier? Est-ce qu'ils me l'ont pas donné par pitié ou pas? Enfin, tu vois, ça me rendait fou. Avec le recul, je l'ai, c'est super. Je suis très fier d'être allé jusqu'au bout du parcours. C'est passé ce qui s'est passé, ça m'a fait avancer, etc. C'était un peu frustrant parce que je me suis rendu compte du coup qu'il fallait que je prenne un autre chemin. Mais en même temps, la réussite, elle veut pas de la moyenne. Si tu veux réussir,
Tu dois être parfait. Enfin, c'est ce qu'ils te disent, hein, parce qu'après, réussir, ça veut tout et rien dire. Mais et c'était trop frustrant, quoi. Imagine, on te dit genre, bah de toute façon, c'est pas avec un 12 que tu vas finir danseur, quoi. Donc ça, c'est un peu une pression inutile. Parce qu'il y a d'autres façons de réussir et il y a plein de parcours différents. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage de se restreindre qu'à un seul parcours. C'est-à-dire que tu sors du conservatoire pour rentrer dans la compagnie de l'opéra, ce qui n'arrive quasiment jamais. Ça arrive pour certaines personnes, mais pas pour la plupart des gens. Très important, c'est pas le goal de vie de tout le monde. C'est vraiment quel est toi ton goal et qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je voulais pas forcément aller à l'opéra. Je savais que le conservatoire, c'était un endroit tellement familial et ça me faisait tellement plaisir d'être là. L'opéra, c'est, de ce que j'ai entendu des gens qui y sont allés, c'est un endroit très fermé, tu sors pas de la semaine, enfin il y a un côté un peu, t'es enfermé à huis clos, tu vois. Le conservatoire, je sentais que c'était beaucoup plus libre, que tu pouvais sortir un peu, que les profs aussi étaient assez bienveillants, il y avait peut-être moins de compétition. En tout cas, moi je l'ai très bien vécu le conservatoire et je pense que je suis très content que la vie m'ait mis sur le conservatoire plutôt que sur l'opéra. Dites-vous que ce qui est drôle, c'est que le conservatoire, on le surnomme la poubelle de l'opéra. Ça porte bien son nom, hein. La poubelle de l'opéra, ça veut quand même dire les gens de l'opéra qui avaient peur de se faire virer faisaient le conservatoire au cas où, comme ça ils avaient une sortie de secours. D'où le nom la poubelle de l'opéra. Je trouve que quand même le conservatoire est vraiment génial parce que j'ai pu rencontrer tous mes amis là-bas, j'ai appris la discipline et mes profs étaient super bien et j'adore ce monde de la danse. Je suis hyper content d'avoir évolué, d'avoir appris dans une école prestigieuse comme celle-ci. Ce que je voulais, c'était du lien familial et je l'ai eu grâce à l'internat, je l'ai eu grâce à ma promo, je l'ai eu grâce à mes potes et c'était trop bien. J'en garde plein de bons souvenirs. J'ai plein de vidéos et plein de photos que je regarde avec la petite larme à l'œil en me disant waouh, c'était quand même incroyable, j'oublierai jamais ces années-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous êtes un peu reconnus sur certains points ou pas. En tout cas que c'était intéressant. C'était ma petite vie d'adolescent, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et on prépare des petits projets donc c'est cool, restez connectés en tout cas. Passez une bonne semaine et gardez plein de bons souvenirs du passé, c'est très important. Gros bisous!